Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle foire aux questions. On n'est pas très loin des 500 abonnés et dans 2 mois la chaîne aura 1 an. Des questions, il y en a justement. Ah bon? Mais oui, vous dites aux gens venez, vous pouvez vous plaindre au roi. Les mecs ils sont pas cons, ils viennent, ils se plaignent. Ouais, ça se tient. Mais dans Highway to Tail au moins, on fait des vraies foires aux questions. On troll pas les gens, pas comme Ray Blaze. Alors toi là on va vraiment t'exploser, on va te noyer. Là j'en peux plus, là ça fait plus de 5 heures de tournage pour Skyteam, hein, pour une putain de FAQ, beaucoup trop longue. Donc non là ça va pas se faire, Oh mais bordel, tu vas te calmer là. Mais tu vas pas quand même pas le laisser parler quoi, depuis le temps qu'on doit le noyer, merde. Va jouer ailleurs. Allez. De toute manière, la vengeance est un plat qui se mange froid, voyez-vous. Santé, Tisha. Mais je vais en profiter, tiens, pour te poser une petite question. Enfin, quelques petites questions. Parce que c'est vrai que ça fait moins d'1 an que la première fois que je t'ai rencontré à la Fantastique. T'étais tout nouveau, t'étais timide, t'étais trop mignon. Et là, maintenant, tu pars carrément sur le développement de ta chaîne, les plusieurs fursuites que tu as avec ce cher Frostera, Pilou, et puis toi-même qui vas prendre un peu de poil. C'est incroyable, vraiment. Ça fait très plaisir à voir comment t'as évolué avec le temps. Et justement, j'aimerais savoir ce que le fandom, toi, t'a apporté depuis que tu le connais. Qu'est-ce que ça t'a permis d'extérioriser, de développer? Oh, tu sais, tu m'as laissé un fameux souvenir dans ce qui était alors ma première convention. Ce temps que tu m'as accordé, cet accueil, c'était vraiment mignon et gentil de ta part. Tu apportes beaucoup au fandom et t'es un exemple à suivre pour moi. Eh ben, ça c'est du tirage de bottes. Ah, tais-toi, Frostera, c'est juste un moment de faiblesse, c'est tout. Sinon, pour te répondre, j'étais fort timide quand j'étais jeune, c'est plus le cas maintenant. Mais c'est surtout que la Fantastique était une toute première convention furry pour moi, et j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais y trouver en fait. En plus, j'avais été furry dans mon coin pendant plus de 18 ans avant ça, alors j'avais peur de pas avoir la même vision du fandom que celle des gens que j'allais rencontrer en vrai, tu vois. Ce que le fandom m'a apporté, une communauté. Ça fait toujours du bien de trouver des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ça mène à de l'émulation, on a envie de créer, d'explorer quoi. Alors c'est pas le fandom qui a vaincu ma timidité, ça s'est fait bien avant. Par contre, incarner des personnages, ça me permet d'extérioriser des envies que j'avais depuis longtemps, des inclinaisons pour le théâtre. Et je le pratique pas, donc c'est un petit peu une revanche, quoi. Et au niveau des fursuites, dis-moi aussi par rapport à quel genre d'événements autres Fury est-ce que tu peux t'amuser avec? Aller interagir avec d'autres personnes et faire rêver d'une certaine manière. Ça m'intéresse beaucoup. Alors j'ai un paquet de potes non furry, et c'est surtout avec eux que j'utilise les fursuits hors convention. Ce sont toujours des gens ouverts d'esprit et déconneurs, sans ça ce serait pas des potes. Donc ça les amuse pas mal et je peux me balader en fursuit sans que ça pose le moindre problème. Ils aiment plutôt bien découvrir en général, ou au moins ça les fait rire quoi. Ah, café solide c'est sympa, mais un café congelé, mon dieu, je recommande pas. Hein. Oh, je me garderais bien de te demander à nouveau du café, tu sais. Arak demande, est-ce que Frostera est syndiqué? Non. À quand une vidéo sur le poodle? Et je passe le truc sur les pommes de terre. Ah, une vidéo sur le poodle, je devais le faire il y a longtemps, souvenez-vous. Ça a même été annoncé dans un HTT, il y a perpète. Mais en fait, c'est un épisode que je voulais faire en commun avec Vexare, qui était intervenu sur l'épisode sur les types de fursuit. Parce que Vexare fait du poodle et le revendique, et donc ça aurait fait un bon ping-pong en fait pour faire un épisode là-dessus. J'aurais pu faire le connard, elle aurait pu y répondre. Mais il se fait que ça s'est jamais fait par manque de temps, manque de possibilité d'être ensemble pour enregistrer, voilà, tout simplement. Mais il y en aura un jour. Une question de Tony, que pense ton entourage, famille, amis, collègues de travail du furry fandom? Généralement, ils en pensent pas grand-chose. Au mieux, ça les fait rire, au pire, ils s'en foutent. Mais c'est pas du tout un problème. Comme beaucoup de choses dans la vie, il y a pas besoin de comprendre, il faut accepter, c'est tout. Question d'Alex le Sergal, non, ne t'emballe pas avec les Sergal, ça va bien. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer et de présenter HTT? Comment est venue l'idée du design de Tisha? Alors, l'envie de créer et de présenter Highway to Tail, c'est simplement parce que je cherchais en fait ce genre d'émission furry en français, et j'en trouvais pas vraiment, et donc je me suis dit bon bah si tu trouves pas tu fais toi-même. Hein. Pour le design de Tisha, c'est juste parce que j'adore les tigres depuis toujours et qu'en plus je partage bon nombre de leurs mauvais côtés. Donc le choix de l'espèce était évident et je voulais pas dénaturer la fourrure du tigre dans ses couleurs que j'adore. Donc les seules modifications que j'ai faites, ce sont les yeux bleus très clairs, les coussinets roses. Parce que oui, ça sur un tigre qui n'est pas blanc, qui n'a pas le gène du leucistisme, c'est pas normal en fait. Et le collier assez reconnaissable avec le médaillon patte de chat, ça c'est plutôt récent, ça date de l'année dernière. Et ça a une signification un peu personnelle. All Stars demande, que penses-tu des très jeunes furs qui se lancent en quête d'avoir absolument une fursuit alors qu'ils sont encore chez les parents et incapables de se financer? Alors ça c'est un message que j'aimerais passer justement à plein de jeunes furs. La fursuit n'est absolument pas du tout, même pas un peu, obligatoire. Il y a même des furries qui croient qu'il faut avoir une fursuit pour aller en convention furry, ce qui est pas du tout vrai. Il y a beaucoup de choses à vivre dans le fandom sans fursuit. Et quand on démarre dans la vie,
Il y a beaucoup plus important que ça. Il faut d'abord se mettre en sécurité. Il faut arriver à trouver un travail, à en vivre correctement et pouvoir s'échapper de chez papa-maman. Et tout ça est infiniment plus important qu'une fursuit. D'autant que si on travaille à se mettre en sécurité au début de sa vie, eh bien plus tard, on peut s'offrir ce qu'on veut. Question de Draconie. Tu veux sortir ou entrer? Question suivante. Et Darth demande, qu'est-ce qui t'a inspiré le plus pour lancer cette émission? Avais-tu déjà de l'expérience dans le domaine? On sent une aisance dans le montage ainsi que tu possèdes un fond vert par exemple. Et puis des gentillesses que je ne te dirai pas. Alors oui, j'ai fait des petites choses avant Highway to Tail. Je fais partie d'un collectif associatif qui s'appelle Studio Renegade. Il s'agit de live sur Twitch mais de choses au format émission qui se retrouvent aussi en replay sur YouTube et d'autres systèmes de podcast. Et pour ce collectif, depuis 2017, je fais une émission qui s'appelle Électronique et vous. Oui, on adore les noms à la con. Mais donc c'est un format plutôt live, cette émission-là. J'ai essayé, en fin de l'année dernière, de faire en sorte que les replays ne soient pas que le live remis sur YouTube, mais un peu de montage, un peu de dynamisme et des épisodes courts. Et ça marche pas bien. J'en suis pas très content sur ce format-là. C'est une émission qui est vraiment faite pour le live et l'interaction avec les gens. Donc ça m'a laissé sur ma faim et j'ai mis ce que j'y ai appris en fait dans Highway to Tail. César veut savoir, as-tu d'autres projets relatifs au fandom autres que HTT? Alors oui, j'ai d'autres projets et ce qui est chouette, c'est que on rencontre plein de gens dans le fandom, donc on a envie de faire des choses ensemble aussi. Et évidemment, je vais pas en parler maintenant. Girla demande, quelle convention conseilles-tu, préfères-tu, pourquoi? Mais surtout une convention où les mineurs sont acceptés, ça existe? Quelle convention? Ah, ça c'est compliqué. Parce qu'en fait, les conventions, on a tous notre propre sélection. On peut pas aller à toutes les conventions qui existent dans le monde. Il y en a un fameux paquet. Et donc forcément, ça se fait sur des critères très subjectifs. Moi, je sais que je préfère les conventions pas trop grandes. J'irai pas à l'Eurofurence à cause de ça, par exemple. Et voulant couvrir le fandom francophone, c'est clair que FBL et Fantastic, obligatoirement j'y vais. C'est clair. Mais je fais aussi la Fluff en Belgique, qui a une ambiance très particulière. Et on sent bien que d'ailleurs que l'inspiration de la Fantastic vient de là, quoi. C'est chill à mort, ces conventions-là. Donc c'est les trois que je pratique, mais de là à dire que je les conseillerais, alors oui, je les conseille parce que ces trois conventions sont super, mais c'est pas des critères objectifs du tout. Voilà, c'est juste que moi j'y vais, quoi. Les conventions où les mineurs sont acceptés, c'est pas le cas des trois que je viens de citer, et honnêtement, je ne sais pas s'il en reste, je ne saurais pas dire lesquels, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Terra Dragon, as-tu adopté Frostera ou est-ce que c'est lui qui t'a adopté? C'est moi qui l'ai adopté, évidemment. C'est moi qui le supporte. Tu parles! Une question de Gigarde. En nouvelles espèces, nous avons eu les Angel Dragons, les Sergals, les Protogènes. C'est ça qui est bien avec le furry, la création n'a pas de limite. D'après toi, quels sont les types de nouvelles créatures qui pourront bien être inventées dans le futur? Ah, alors ça c'est une question intéressante, mais justement elle est intéressante parce qu'on ne sait pas. Les limites sont la créativité des gens. Et s'il y a une chose qu'on voit bien dans le fandom furry, c'est que la créativité est énorme. Et donc j'en sais rien, et je vais même te dire tant mieux. Soyons surpris. Goupia maintenant. Tu prévois d'avoir d'autres fursuits? Et aussi, est-ce que tu peux nous présenter un peu d'autres de tes OC qu'on n'a pas vu dans tes vidéos? Alors il va falloir que je me calme un peu avec les fursuits, hein. Mais je n'ai pas d'autres OC que ceux qui sont montrés dans HTT, parce qu'il y a Tisha Tiger qui est mon Fursona, et Pilou O'Malley et Frostara Jones qui sont des OC, et j'en ai pas créé d'autres. En fait, je les ai créés parce que j'en avais besoin dans HTT. Ces personnages n'ont pas un caractère chopé au hasard, ils servent le propos. Irug, le soi-disant good boy. Pourquoi les chats ne se lèvent pas sur leurs petites pattes, se bougent pas le cul pour aller acheter du Whiskas au lieu de dépenser leur pognon au baby-foot, fumer des pétards et grimper au plafond? C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Je t'aime quand même, le dogo. Mikachu maintenant, hormis quelques gentillesses que je te lirai pas, pourquoi n'aimes-tu pas les dogos? Ah bah t'as bien vu ce que le dogo juste avant a posté, non? La vraie réponse maintenant, Tisha. Non, mais en fait ça fait partie du folklore, c'est comme ça, c'est une tradition ancestrale entre chiens et chats. La vraie réponse maintenant, Tisha. Bon alors en vrai, j'ai grandi dans une famille où le racisme était fort présent. Et c'est quelque chose qui me dégoûte profondément. Mais j'aime la capacité qu'a l'humour noir à démontrer par l'absurde des choses très importantes. Et donc le spécisme dont Tisha Tiger fait preuve envers les dogos mais aussi les écailleux n'est là que pour montrer à quel point c'est ridicule et basé sur rien. Mais évidemment dans l'univers des furries, c'est beaucoup plus facile de montrer que les arguments sont débiles en fait. C'est un peu comme les fables de La Fontaine, on se sert des animaux avec des petits problèmes d'animaux pour en fait parler de la société et des gros problèmes de société. The Phoenix te demande, Frostera ne s'est pas trop plaint du 1er avril? Grognon comme il est, ça doit être une bonne cible pour fake et farce.
Eh, Oh, ça va, on lui fout plutôt la paix, pourtant il est méchant. D'ailleurs, les anti-stars, c'est notoire, sont plus stars que les stars. question de Soborkid. Quel était le déclic pour que tu deviennes furry? Ah, le déclic, c'est quand je suis tombé sur des dessins d'Alan McKay. Je les avais montrés dans un épisode, je crois, mais je vous les remets. Ça, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a au moins un artiste qui a l'air d'aimer la même chose que moi. Évidemment, après, j'en ai trouvé plein d'autres et je me suis dit, ok, il y a quelque chose, en fait. Il y a une grosse communauté. Finalement, c'est une histoire banale, hein. Je crois que beaucoup d'entre nous sont devenus furry comme ça. Ou plutôt, ont commencé à se faire appeler furry, ce qui est pas exactement la même chose. Darvenin veut savoir comment t'es venue l'idée ou l'inspiration pour avoir deux fursos, Pilou et Frostera. Alors oui, Pilou et Frostera, j'en parlais, c'est parce que j'en avais besoin dans Highway to Tail. Grosso modo, Pilou est le personnage jeune, insouciant, un peu bébête mais toujours gentil. Il découvre le monde, voilà, un peu naïf. Et Frostera, c'est le vieux con qui croit déjà avoir tout vu, tout entendu, et qui est déjà plus acide. Et moi, Tisha, dans tout ça, je suis le clown blanc. En fait, c'est une formule vieille comme le monde et qui fonctionne toujours bien, on a vu ça dans les cirques. Hein. Après, pour l'attitude précise de Frostera, j'avoue, quand je l'ai reçu à la FBL, je savais pas comment le jouer. J'étais pas persuadé. Et après, quand je l'ai reporté à la Fluff 2019, là, je me suis dit, tiens, je vais y mettre un peu de Dr House et un peu du misanthrope du film là-haut. Et j'aime bien le mélange, voilà. Amadio se demande, les furries, vie privée ou vie publique? Est-ce que tu considères que c'est comme un hobby ou un mode de vie? Ah, je serais plutôt dans le camp de ceux qui disent un hobby, tout simplement. Mais un hobby, ça peut déborder sur la vie de tous les jours. Évidemment, quand on est furry et qu'on a la chance d'avoir plein de potes furry, ça déborde, on a quand même nos codes en commun. Et dans la vie de tous les jours, oui, on peut en jouer. Mais faut quand même pas oublier, à mon avis, que ça reste un hobby. Des centres d'intérêt, quoi, de l'amusement. Histoire que ce soit pas trop sérieux et que ça reste fun, quoi. Troll de maths, à quand une OPSP de Pilou avec le parc Saint-Paul? Je te juge, mais tellement... Question de Guline. Avec la continuité de tes vidéos et ta présence sur les réseaux sociaux, n'as-tu pas peur de devenir un personnage public et de ne plus avoir de vie privée? Oh, vraie question ça. De toute façon, à partir du moment où on s'expose avec la moindre création sur internet, on devient de fait un personnage public. C'est même pas une question de nombre de gens qui te regardent en fait. Mais je vis avec un homme qui est un personnage public à bien plus grande échelle que moi. Et donc je vois très bien comment gérer ça, enfin ça se gère, y a pas de problème. J'ai pas peur par exemple d'être vu par plus de monde. Faut juste jamais oublier que les gens qui regardent ce que tu fais pensent te connaître par rapport à ce que tu fais, mais non qu'une image tronquée en fait de ce que tu es. Donc le Tisha des Highway to Tail n'est pas le vrai Tisha. À partir de là, si on s'oublie pas en chemin, la vie privée est très facile à conserver puisque toi tu sais qui tu es vraiment, et ça c'est ta vie privée. Alex Tracha s'inquiète. Tu prévois quoi pour la sauvegarde des Pew en milieu hostile? Justement Alex Tracha, en tant que tigre particulièrement sociable, je te propose un service de protection à la prochaine FBL. Y a vraiment pas de quoi avoir peur, n'est-ce pas? Ça croque sous la dent. Question d'Orion. Que conseillerais-tu à un artiste furry qui veut commencer YouTube et partager son art et ses passions? Ça c'est une question qui s'est posée plusieurs fois sur le groupe Telegram Highway to Tail. Je conseillerais de se lancer tout simplement. Ça peut paraître con, mais le premier truc que vous allez produire, il vous paraîtra nul à chier. Et c'est normal d'ailleurs, vaut mieux pas partir conquérant. Mais au bout d'un moment, il faut arriver à se dire, ça fait trop longtemps que je travaille sur ce projet, maintenant je boucle la vidéo, je la monte, on balance ça sur internet et on ferme les yeux. Parce que tout s'améliore avec le temps, c'est sûr, mais pour que ça puisse s'améliorer, il faut déjà pondre un truc, voilà. Donc c'est vraiment... Lance-toi, tu verras bien. Salazar se demande, entameras-tu un jour à acheter tes spéciales commissions style dessin et autres articles de bon goût comme les stickers, badges, peluches ou autres objets du fandom? Dealer's Den virtuel, c'est le genre de truc qui est sur la to-do list. Mais la to-do list, elle contient genre 1 an et demi de sujets là pour acheter, donc j'arrête un peu d'ajouter des trucs dedans. Et je me dis, il faudrait déjà arriver à pondre tous ces sujets, quoi. À raison de 2 par mois, on va finir par y arriver. Par contre, je fais ce que je peux pour soutenir les artistes du fandom francophone. Je prends des commissions, évidemment. Quand je prends une commission, je la mets sur Twitter avec le lien de l'artiste, tout ça. Il y a aussi des commissions que je prends parfois parce que je me dis, c'est con en fait, cet artiste-là, il devrait avoir beaucoup plus, il devrait même pas être commissionnable en fait, tellement il est bon. Question métaphysique de Chess. Comment la vie est-elle arrivée? Je sais pas mec, je suis qu'un cat. Jasper maintenant. Quelle est ta vision des choses envers le fandom furry francophone? Ma vision des choses, là, ça sonne sérieux. C'est que c'est hétéroclite. Il y a tout. Ce que j'ai envie de dire parfois, c'est... Il ne faut pas essayer de réduire le fandom à telle ou telle chose ou tel comportement. Le fandom, c'est d'abord plein de furries, et tous les furries sont différents. Donc on pourrait dire en quelque sorte qu'il y a plein de visions du fandom, et qu'il n'y en a pas une meilleure que les autres en fait. La vision du fandom qui compte, c'est celle que vous en avez. Et si vous voulez que ce soit un endroit agréable, voyez-le comme un fandom agréable. Milo, as-tu déjà expliqué à tes proches le concept du fandom et que tu en fais partie? Si oui, comment ont-ils réagi? Comme je le disais, ça se passe plutôt bien. Et c'est ça, il y a ceux qui s'en foutent, il y a ceux que ça amuse,
et il y a ceux qui veulent en savoir plus. J'en soupçonne certains de réfléchir à un Fursona quand même. Hein. Et ça c'est mignon quand le stade des premières questions est passé et qu'il commence à y avoir des questions beaucoup trop précises, voyez. Drôle de question d'Aticlaxas, un protogène, ça mange de la rame? Je suppose, ça doit boire de l'huile de moteur aussi. Valentin demande, elle est où ta page Patreon? Alors j'ai pas de Patreon, j'ai pas de Tipeee non plus, j'ai aucun système de financement, j'ai pas non plus activé la monétisation sur les vidéos. Et c'est volontaire, hein. J'ai pas envie en fait de mêler l'argent à HTT. Déjà j'en ai pas besoin, j'ai un boulot. Et en plus de ça, je veux que ça reste le plus indépendant possible en fait. Par contre t'as pas idée comme ça fait plaisir comme question parce que je me dis, quelqu'un qui est prêt à soutenir financièrement, c'est qu'il apprécie quand même ce que je fais. Ça... Nash Merwolf pour finir. Tu te rends compte que pour la première fois, tu as une majorité de questions sérieuses à une FAQ? Pour mon cas, tu peux te brosser, vilain chat. Ah bah d'accord, merci la mère Wolf. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes questions. Merci à vous. Je vous souhaite tout le bonheur possible dans vos aventures au sein du fandom furry. J'espère encore produire beaucoup de contenu et surtout j'espère que vous l'apprécierez. Au prochain HTT.